Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un mukbang McDonald's. Et en même temps, je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos problèmes. Et je vais me la jouer psychologue. Comme je vous ai dit sur Instagram, j'accumule les problèmes comme les kilos. Donc je sais pas si je vais réussir à vous aider parce que moi aussi j'ai besoin d'aide. SOS, Nolito a besoin d'aide. Bref. Chaud, 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 cacao. Chaud, 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 cacao. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas chaud, cacao, chaud, 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 chocolat. Alors, mes parents sont divorcés et j'habite chez ma mère, sauf qu'elle a eu un AVC et d'autres problèmes. Et mon beau-père ne me supporte pas. Ça fait 8 mois que je me prépare à manger, etc. Je suis presque indépendante et mon père en a pris conscience. Et il veut récupérer notre garde. Mon collège a fait une alerte d'affaires préoccupantes. Ma tante, qui est médecin, a fait une lettre au procureur. Les gendarmes sont au courant. Les assistantes sociales et plein de monde. Tu penses que ça va un peu loin, sachant qu'elle était alcoolique dans le passé et est passée par un hôpital psychiatrique. Alors, est-ce que ça va un peu trop loin? Non, enfin, je pense que tu es jeune et il faudrait quand même que tu sois bien entourée. Malheureusement, là, tu es indépendante bien trop tôt. Après, c'est pas à moi de te dire si tu dois partir de chez ta mère et aller chez ton père. Le mieux pour toi, ce serait quoi? Est-ce que c'est mieux de vivre chez ton père ou chez ta mère, déjà? Avant toute chose, c'est déjà que toi, tu y répondes. Après, si jamais la justice est saisie et que, au final, tu dois aller chez ton père, c'est qu'il y avait peut-être une bonne raison. Et peut-être parce que ta mère ne pouvait pas t'éduquer comme il fallait. C'est assez complexe, donc là, pour donner un conseil comme ça, c'est hyper compliqué. Je ne suis personne, quoi. T'as beaucoup de courage et beaucoup de force. Ça te servira, sache-le. Même si voilà, là peut-être que t'es pas bien et tout. Garde ça comme positif en te disant que plus grande, tout ce que t'as vécu là, ça te servira comme force. Ouh. Alors, message suivant. Voilà, je suis amoureux d'un mec qui je pense est bi. Il est vraiment spécial et je voulais savoir comment tu me conseilles de lui dire que je suis amoureux. En gros. Tu penses qu'il est bi, est-ce que tu en es sûr ou est-ce que tu penses parce que tu voudrais qu'il le soit? Je veux pas détruire tes rêves, mais ça fait 26 ans que je suis sur cette terre et 26 ans que j'enchaîne les histoires où je pense que la personne est bi et que très certainement la personne est pas complètement hétéro dans sa tête, mais en attendant, voilà. Et j'attends, comme dirait Leslie. Non, sois sûr. Tant qu'à faire, dis-lui. Mais si jamais il te dit qu'il ne l'est pas, cherche pas midi à 14h. N'essaie pas de te dire peut-être que, il m'a envoyé un message. Tellement d'hétéros jouent avec les gays comme moi, comme si c'était drôle, alors qu'ils ne passeront jamais le stade, l'étape suivante. Mais ils s'amusent, je sais pas, ça leur flatte leur ego, je sais pas. Bande d'enculés de ta mère. Voilà, je voulais le dire. S'il y en a un qui me regarde, arrête tout de suite parce que tu peux lui briser le cœur. Voilà, moi j'ai même plus de cœur, je l'ai jeté à la poubelle. Donc moi ça va maintenant. Je suis rodé. Enfin je dis ça, mais comme vous voyez mon état de rage, ça se voit que j'ai encore un cœur. Allez, on mange. Tristesse. Ah. McDo, c'est toujours aussi bon la première comme la centième fois. C'est drôle. Bonjour Nolito, mon problème est que depuis la séparation de mes parents, il y a de ça 1 an, mon père ne tient plus à sa vie et ma mère commence à ne plus se sentir bien dans sa nouvelle maison. Sauf qu'ils ne veulent pas se remettre ensemble et que je suis pris entre les deux. Je reste enfermé dans ma chambre, que ce soit chez mon père ou chez ma mère, car je n'ai pas envie d'entendre gueuler ou autre. Je ne sais pas si tu pourras m'aider là-dessus et si tu as compris mon problème. Je comprends que tu t'enfermes dans ta chambre parce que, encore une fois, le problème c'est que les parents ne se rendent pas compte, mais ce qu'ils font, ça peut se répercuter sur leurs enfants. Et c'est très triste parce que tu es impliqué. Peut-être ne se rendent pas compte, mais tu es impliqué inconsciemment parce que tu entends les cris, tout ça. C'est tout à fait normal que tu sois dans ta chambre. Ce que je peux te conseiller, c'est de t'entourer d'amis. Quand ça va pas à la maison, avoir des amis, c'est vraiment le plus important. Avoir des piliers. Te dire, tu vois, tu vas à l'école et tu dis ça va pas, tu dis à ta pote, même si tu pleures et tu lui dis, si c'est une vraie pote, elle sera là pour te dire ça va aller, nanana. Ne t'en préoccupe pas, n'essaie pas de les aider ou quoi, ça leur regarde, c'est leur problème. Toi, essaye vraiment je sais pas, si tu peux peut-être faire un sport pour te défouler. Moi, je fais beaucoup de sport, tu rigoles. Allez voir des amis, vraiment, entoure-toi, le temps que ça passe, tout ça. Et je te souhaite aussi beaucoup de courage. Oh non, c'est ma dernière nugget. J'ai mal au bide. Alors, j'ai l'impression d'être attirée par les filles et les garçons. Genre, j'ai une amie à moi, quand je suis allée chez elle, et quand elle est venue chez moi, j'avais envie de vomir, pas parce qu'elle me dégoûte, mais je sais pas, je tremblais, j'avais chaud-froid. C'était trop bizarre, sauf que ça m'a fait pareil avec mon copain. J'avais un peu envie de vomir quand on mangeait, en plus c'était chinois, alors tu imagines ce que j'ai raté. Non, en vrai, je suis grave perdue parce que j'ai l'impression d'être bi. Je pense que ça, que t'as envie de vomir et tout, c'est les effets de ce stress.
J'entends par là que tu as l'impression d'être attiré par les filles ou les garçons. Bon, d'accord. Là, c'est qu'une impression. Je pense qu'il va falloir du temps et tu verras si tu tombes amoureux d'une fille ou tu tombes amoureux d'un garçon. Moi, par exemple, c'est radical. Je suis attiré par les garçons, je le sais. Les filles, autant je peux trouver des filles très belles, mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est pas que ça m'écoeure, mais pas possible. Toi, tu as l'air perdu, tu ne sais pas encore. Écoute, laisse le temps et ça arrivera quand ça arrivera. À un moment donné, peut-être tu te diras, bah tiens, j'aime les filles, hein, ou bah tiens, j'aime les garçons. Ou bien tiens, j'aime les deux. Voilà, tu verras par toi-même en fait. Cette envie de vomir, là, c'est vraiment, je pense, c'est les effets de ce stress. C'est en train de te stresser, t'es en train de te chercher et du coup, bah, ton corps réagit quoi. Mais vraiment, ils ont abusé sur la salade. Quoi. J'ai tout le potager là. Célibataire depuis 25 ans, on en parle. C'est avec ma soeur. Ben, qu'est-ce que je te dis hein. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Hein. Moi, je me dis que le jour où il y aura quelqu'un dans notre vie, c'est que ça durera. Alors qu'il y en a qui sont pas célibataires mais qui enchaînent les déceptions. Oui, j'essaye de me consoler comme je peux. Coucou, voilà, mon copain cache toujours son téléphone pour pas que j'y touche, en sachant que j'y ai touché une seule fois depuis qu'on est ensemble, c'est-à-dire 3 ans. La nuit, il va jusqu'à le laisser dans sa voiture. Ça sent la tromperie à plein nez. Alors, moi je suis quelqu'un qui a pas du tout confiance. C'est très difficile pour moi de te donner les bons conseils. À première vue, je me dirais, mais pourquoi il va cacher son portable dans la voiture alors? S'il a rien à se reprocher, rien à cacher. D'un autre côté, je te dirais, t'as pas à fouiller. Il faut avoir confiance. Si t'as pas confiance, tu peux pas construire une relation saine. Je suis très mitigé. Je suis pas très positif envers les mecs. Je sais qu'il y en a des biens, mais j'y crois pas. Donc voilà. Pour moi, il faudrait que tu lui parles. Ça sert à rien de fouiller dans le téléphone, même si ce que je ferais, c'est que j'irais fouiller dans le téléphone, je trouverais toutes les manigances pour avoir son téléphone, quitte à lui exploser la gueule après. Mais c'est pas ça à faire. Honnêtement, il faut pas faire ça. Moi, je te dirais de discuter avec lui, de demander mais pourquoi tu vas jusqu'à le cacher. C'est bizarre, d'accord, c'est vrai. J'aurais pas dû fouiller dans ton portable et tout. Mais maintenant, pourquoi tu le caches, tu vas jusqu'à le cacher dans ta voiture, je le regarderai plus. Pourquoi tu fais ça? Et tu vas voir avec sa tête s'il regarde ailleurs, s'il est un peu perdu. Mais si t'as pas confiance, c'est des fois on ressent les choses. J'ai remarqué souvent mes amies filles ressentent les choses. Elles ressentent quand il y a un truc qui va pas dans le couple. Elles ressentent quand il y a un truc qui tourne pas rond. Donc peut-être fie-toi à ton instinct. Demande-lui. Allez, on finit la dernière bouchée. Je vais mourir. Oh, il y a les frites. Je suis mitigée entre 3 gars. Je sais plus quoi faire, vraiment. Un beau gosse avec qui je m'entends grave bien, mais qui est en couple. Un autre beau gosse, mais moins que l'autre, que j'aime beaucoup, mais avec qui je parle jamais. Et je sais pas ce qu'il veut. Et mon ex qui me tourne autour. En fait, meuf, ton problème, c'est que tu as 3 gars sur ton cucu. Mais t'as de la chance, moi j'en ai même pas un. Le premier qui est en couple, c'est pas la bonne chose à faire. Mais moi, c'est le genre de truc où je foncerai dedans. Bah, mais moi, je sais pas. Hein. Moi, je sais que je choisirai la pire chose. Je fais toujours les mauvais choix. Parce que j'aime la merde. J'aime les histoires de merde où tu sais que tu vas pleurer plus qu'être content. Mais c'est pas grave. Un jour de bonheur, 6 jours de tristesse. C'est la vie que j'ai décidé de mener, j'ai l'impression. Non, là, les frites, elles deviennent dégueulasses. Oh, j'ai quand même tout mangé. Il restait juste les frites, s'il vous plaît. Alors, on va finir cette vidéo avec le muffin. Coucou, mon petit problème à moi, c'est que je me sens super mal dans ma peau et j'arrive pas à prendre confiance en moi, à tel point que j'ai pensé au pire. Aurais-tu des conseils à me donner? Moi non plus, j'ai pas vraiment confiance en moi. Un peu plus qu'avant, mais c'est très long. Ce que je peux te conseiller, c'est... En fait, le problème, c'est que quand on donne des conseils comme ça, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Ce que je te conseillerais, c'est de dire de pas te soucier du regard des autres, de faire ce qui te plaît. Mais c'est facile à dire. Et moi, je pense qu'il faudrait que... déjà, il faut que tu sois entouré de bonnes personnes, positives. Que t'aies pas des amis qui te descendent, qui te critiquent. Entoure-toi des bonnes personnes. Déjà, ça peut que te relever. Si c'est vraiment une perte de confiance en soi, on va dire, entre guillemets, maladive, genre que vraiment, tu sens que c'est trop, tu peux consulter un psychologue. Il n'y a pas de honte à consulter un psychologue, je le dis, d'accord? On peut tous consulter, on a tous besoin d'un psychologue, donc il n'y a aucune honte. Peut-être à un moment donné tu vas avoir le déclic et il y a des trucs où tu vas toute seule. Mais vraiment le gros conseil c'est de s'entourer des bonnes personnes. Et ça peut beaucoup aider. Et ne pas s'enfermer, se recroqueviller sur soi-même, se dire qu'on est tout seul, que c'est comme si par exemple si tu avais peur de la sauce crémie de luxe, se dire ah là je suis la seule au monde, je suis tarée, c'est pas normal, non. Si t'as peur de la sauce crémie de luxe, dis-toi sur 7 milliards d'individus, il y a au moins une autre personne qui a peur de la sauce crémie de luxe. Voilà ce que je veux dire, c'est qu'il faut jamais avoir l'impression qu'on est tout seul dans notre problème. Coucou Nolito, ma grand-mère est décédée l'année dernière en octobre et je me suis sentie tellement mal et dépassée que je me suis mutilée. J'avais du mal à aider ma famille face à la situation et je me suis renfermée sur moi. Depuis, je vais mieux. Mes amis ont été là pour moi. Je ne sais pas comment faire. L'été approche et je vais pas pouvoir rester en pull car on va aller à la piscine. Et j'ai peur de l'effet sur ma famille, j'ai peur. Là, c'est pas vraiment un conseil, c'est surtout tu te dis comment ils vont réagir. Tu peux peut-être en parler. Après, je sais pas comment sont tes parents, t'as peut-être peur qu'ils t'engueulent, qu'ils te punissent. Réfléchis un petit peu et
Essaye de t'imaginer comment tu pourrais leur dire ça. Leur dire, écoutez, ben mamie, voilà, elle est décédée et c'était débile ce que j'ai fait, mais j'arrivais pas à avoir un autre échappatoire que de faire ça pour souffler, pour faire mon deuil. Et si tu réponds très calmement à tes parents, peut-être qu'ils vont te dire, mais t'aurais pas dû faire ça et tout, mais ils vont le prendre mieux que s'ils l'apprennent sur le dernier moment où ils voient ça et qu'ils te disent, mais qu'est-ce que t'as fait là? Tu vois? Parce que là, ils vont pas comprendre, ils vont t'engueuler. Alors que si tu leur expliques calmement, ben ils pourront mieux comprendre. Alors là, radical, comment oublier quelqu'un? Tu prends une pelle, tu lui fous un gros coup dans la tête. Il est mort, donc tu n'auras pas d'autre choix que de l'oublier. Comment oublier quelqu'un? C'est le temps. Le temps fait les choses. On a l'impression sur le moment qu'on n'arrivera jamais à relever la tête. On a l'impression qu'on va être triste toute notre vie, qu'on n'imagine pas notre vie sans la personne. J'ai que 26 ans, mais je peux t'assurer et te promettre qu'avec le temps, on oublie toujours. Hein. Dis-toi qu'à 70 ans, tu ne seras pas en train de pleurer parce que tu penses à cette personne. Tu en rigoleras même. Tu te diras... Moi, il y a des trucs d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, je me dis, mais pourquoi j'ai pleuré? Je suis ridicule. Hein. Comment réussir à dire à ses parents sa sexualité? Comment réussir à le dire? Tu peux le dire comme tu veux. Parce que ça te regarde toi. Donc, ils n'ont pas le choix que d'accepter. Pour moi, ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter. Ils n'ont rien à dire de toute façon. C'est ta vie, c'est pas la leur. Voilà. Quand tu en auras envie, quand tu ressentiras le besoin de le dire, tu le dis. Ne te sens pas obligé. Si t'as pas envie de le dire là cette année ou l'année prochaine, tu le dis pas. Après, essaye peut-être de... Enfin, mais moi, je me vois pas dire essaye peut-être dans un moment calme. Non, mais tu le dis quand tu veux, merde, on est en 2019. Tu le dis quand tu veux, mais quand t'en as envie surtout. Bon ben voilà, j'ai fini. Donc autant vous dire que je vais pas manger ce soir parce que là c'est même pas la peine. Je sens que je vais passer ma soirée aux chiottes. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qui sera sur le trône de fer? En attendant, celui qui sera sur le trône de merde, c'est moi. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était pas une vidéo forcément drôle, mais j'avais envie de le faire. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? J'ai trouvé des petits conseils, même si je suis pas la science infuse du tout. Voilà, j'aurais essayé, j'espère quand même vous avoir aidé. Et si jamais cette vidéo vous plaît, bon, je vais pas faire ça toutes les semaines, mais je pourrais refaire une autre session, dites-moi en commentaire. Je vous fais de gros bisous, passez une bonne semaine. C'est malaisant de dire au revoir, t'es là?